Qu'est-ce qu'un modèle de langage spécialisé? Contrairement aux modèles de langage, grands modèles de langage, comme ChatGPT d'OpenAI ou Gemini de Google ou encore Copilot de Microsoft, les modèles de langage spécialisés sont des petits modèles de langage qui sont entraînés sur des données moins massives que les grands modèles de langage et qui permettent de faire des analyses à partir de données spécialisées qui ont été recueillies de façon supervisée. Et l'entraînement est également fait de façon supervisée pour éviter les analyses superflues. Et par exemple, lorsque on prend des données de type santé mentale, on peut entraîner un modèle sur ces données-là, par exemple sur des données concernant de la dépression, de l'anxiété, du stress ou du stress post-traumatique. Et à partir de là, on peut faire des analyses qui vont comparer le modèle, va comparer ce que l'on lui soumet avec ce qu'il a appris. Je prends un exemple très précis. Supposons que l'on prenne une déclaration ou un témoignage sur un état dépressif. Le modèle va commencer par regarder les similarités sémantiques qui sont détectées dans le verbatim qui a été soumis. Ces similarités sont issues d'un calcul de similarités à partir d'une vectorisation. En anglais, on parle de word embeddings. Et ce calcul de similarité va permettre d'abord de faire une analyse quantitative de ces similarités. Comme on peut le voir, il s'agit en l'occurrence, par exemple, d'un type de similarité qui est dominant dans ce verbatim. Ensuite, le modèle va réaliser un calcul de similarité qualitative, c'est-à-dire qu'il va regarder les thématiques les plus importantes dans le graphe sémantique et il va également regarder leurs liens dans ce graphe-là. Le modèle est capable, une fois entraîné également, de sortir, d'extraire des marqueurs d'intérêt, comme on peut le voir ici. Il y a un certain nombre de marqueurs différents. Et si on le compare avec une base, par exemple, sur laquelle il a appris de fonctionnement psychologique, il est capable également de sortir des similarités de fonctionnement psychologique avec à chaque fois un score de similarité et une analyse, une suggestion de regarder la similarité la plus importante par rapport à ce qu'il a appris. La partie la plus intéressante lorsqu'on travaille dans une optique transdiagnostique sur les modèles de santé, c'est probablement les similarités psychopathologiques où le modèle, s'il est entraîné, peut extraire un certain nombre de processus psychopathologiques, tels qu'on le voit ici. Ces processus-là sont représentés sous forme de vagues en référence à la vague de Kanagawa, comme vous pouvez le voir, et le modèle peut nous indiquer dans le temps à la fois le score du processus par rapport à ce qu'il a appris et son évolution dans le temps. Il nous indique également la base psychologique de la personne, la base psychique, et le processus qui est activé lors de cette partie. Naturellement, une fois qu'on a tous ces modèles, il est possible d'extraire des phénotypes, c'est-à-dire une formule spécifique à ce verbatim ce jour-là, et le comparer au verbatim. Ici, par exemple, on constate que ce verbatim partage un certain nombre de processus psychopathologiques avec le trouble de stress post-traumatique. Et en fonction de son apprentissage, le modèle est capable de visualiser de façon prédictive, naturellement, il s'agit d'une tendance dans le temps, il est capable d'indiquer
comment pourrait évoluer chacun des processus mentaux psychopathologiques qui ont été extraits à partir de verbatim. Il reste ensuite à extraire le rapport d'analyse qui va mettre en œuvre tous ces éléments que l'on vient de voir, à savoir l'évaluation psycholinguistique qui va être transformée en évaluation psychopathologique, comme on peut le voir, et enfin pour faire des suggestions. Ce type d'analyse permet, à partir d'un apprentissage supervisé, d'extraire et de comparer un certain nombre de données nouvelles que l'on insère dans le système avec des données anciennes sur lesquelles on a appris pour avoir une vision prédictive du trouble. Par conséquent, le modèle de langage spécialisé est un petit modèle qui permet de prédire à court terme l'évolution d'un certain nombre de données psycholinguistiques ou linguistiques tout simplement que l'on a soumis au système.